Alors, Bezrat Hashem, on continue le Da'atout Vuna dans le Pérec, on est toujours dans le Pérec 43, dans la page Tafkouf la Metzaïn, 537 à droite, Venoga. Venoga, chez Bekol Olamot, Huma, Shelon Nidbarer Adain. Shelon Nidbarer Adain. Vezeu, Tikla, Ashukat Nishmatin. Kaniskar Bazoar. כי כשנוגה מתדבקת בלבנת הספיר יסוד, בסוד עורלה שעל המילה, אז עושקת הנשמות. כשאתה מסתלקת אינה עושקת. לכן, הזיווג הוא בליל שבת שאין שם דבקת נוגה. יען כי מה שנדבקת חזר להיות תוספת שבת טוב גמור. Alors maintenant, rien que pour comprendre ce qu'on a lu maintenant, c'est comme ça. C'est que finalement, on a dit qu'on a 4 sortes de clipotes. C'est Chitzonim, comme c'est mentionné dans le premier chapitre de Yecheskel An-Navi. Et on les a cités hier, c'était Ruach, Anan, Ve'esh, ça c'est les 3. Le 4e, c'est avec celui-là qu'on va faire affaire Kaviachol. C'est avec celui-là qu'on va faire affaire toute la semaine. Et aussi Belel Shabbat, on a une Kavana. C'est le 4e, il s'appelle Noga. Noga, en fait, Noga, c'est le 4e où lui, il y aura encore, pas encore, c'est là que, après la faute d'Adam Arishon, que le Tov et le Ra, ils se trouvent là-bas. Donc c'est de là-bas que je dois faire le Birour. Donc le Birour, finalement, il se fait dans la Klippa qui s'appelle Noga. C'est la 4e qui est la plus proche de la Gdusha. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a une grosse différence entre Shabbat et Yom Chol. Yom Chol, c'est vraiment collé. C'est-à-dire que la Gdusha avec le Noga, collé. Donc c'est pour ça que c'est pour ça qu'il faut faire attention. Faire attention par exemple dans la nourriture, ne pas avoir d'excès, se dire dans le sens que pour ne pas se connecter à la Kali, si on mange des choses qu'on ne doit pas manger, à plus forte raison si c'est des aliments interdits. On n'en parle même pas parce que c'est évident, quoi. C'est absolument interdit. Donc c'est une connexion directe avec la Klippa. Si on mange Chas Shalom des aliments interdits, même dans les aliments permis, qu'on a des excès ou bien qu'on les mange juste parce que c'est bon, pas parce qu'on a une kavana, une pensée d'être en bonne santé pour servir Hachem, non, parce que c'est bon, juste comme on dit pour le kiff. Donc ça aussi, c'est une connexion directe avec la klippa, etc. Donc c'est pour ça qu'en semaine, on doit faire attention. La même chose pour la mitzvah, Perur vous, qu'on a été ordonné dans la Torah. Donc il y a 2 parties dans la mitzvah. Il y a Perur vous, c'est de se reproduire, d'amener des enfants dans ce monde. Maintenant, il y a une deuxième partie dans la mitzvah, que même s'il n'y a pas Birea Verivia, mais il y a Kesuta, Shera, Veronata, Lotigra. C'est-à-dire qu'il y a 3 choses que l'homme, que l'homme a pris sur lui en faisant la Ktuba de donner à sa femme. Alors, Shera, Kesuta, Veronata. Shera, donc c'est tout ce qui est Parnassa, tout ce qui est par exemple habitation, nourriture, et Kesuta, les habits. Et Onata, hein, c'est la Ona. La Ona, c'est c'est les relations. C'est les relations qui sont une mitzvah de combler sa femme, parce que c'est une des 3 mitzvot qu'on a signées dans la Ktuba. Donc ça doit se faire pour la mitzvah. Donc si c'est pour la mitzvah, donc c'est sûr que même en semaine, si c'est ça la mitzvah qu'on doit faire, on va la faire. Mais pas dans une intention. Pas dans une intention de plaisir. Parce que tout ce qu'on fait dans l'intention de plaisir netto, c'est-à-dire point à la ligne, donc c'est ça qui va aller vers la klippa, vers la kali, les chitzonim. Shabbat, c'est le meilleur moment. S'il n'y a pas de cas spécial, comme s'il n'y a pas le soir du mikvé qui tombe en jour de semaine, que c'est obligé, c'est une mitzvah. Non, si en temps normal et que on a le consentement de la femme, etc., bien sûr, on parle dans un cas où c'est le consentement à 100%, parce que sinon aujourd'hui, comme dans une génération un peu spéciale, donc on est considéré comme des po'alim, comme la Gemara dans Ktubot, dans Yevamot aussi, elle explique que les po'alim c'est 2 fois par semaine. 2 fois par semaine la mitzvah. Donc c'est sûr que nous aussi, on fait partie de ce cas-là dans la génération dans laquelle on est. Donc c'est pour cela que c'est sûr qu'on va faire la mitzvah, mais encore une fois, c'est que notre intention est que pour la mitzvah. Très bien. Maintenant, si on a le consentement à 100%, c'est sûr que le meilleur moment de la mitzvah, c'est l'El Shabbat. L'El Shabbat, c'est le vendredi soir. Shabbat, pourquoi?
Parce que finalement, Shabbat, on aura les aliyot, les montées, c'est-à-dire qu'on aura la séparation. Séparation, trois sphirotes, Nahi, Netza, Hod Yesod, de Asiya qui va se libérer. Donc ça va être une séparation entre la Gdusha. Donc la Gdusha va s'arrêter avant le Nahi de Asiya. Il va être vide, le Nahi, Netza, Hod Yesod de Asiya. Et là, il y aura la Klippa. Donc il y a une séparation. Donc on a moins de Chashash, moins de soucis que la Klippa va prendre de la Gdusha. C'est pour ça que le Zohar HaKadosh, il dit que la mitzvah des Talmidei Chachamim, dans la relation, pour faire la mitzvah de Ona, ça s'appelle la mitzvah de Ona dans la Torah, chez Rakisra, Onata Lotigra, la Ona. Donc ça va être l'El Shabbat. Donc l'El Shabbat, c'est le moment, et j'ai donné la raison maintenant pourquoi, parce qu'il y a la séparation, donc on est loin de la Klippa, donc on n'a pas ce souci que la Klippa va tirer, etc. Donc maintenant, c'est-à-dire, ça c'est premièrement. Deuxièmement, ce qu'il nous dit ici, c'est que finalement, c'est pas vraiment deuxièmement, c'est finalement que le birour qu'on fait, il se trouve que là-bas, que dans Noga. Pourquoi? Parce que dans les trois autres Ruach, Anan, Esh, qu'on a cités, là-bas c'est Kulora. Donc Kulora, il n'y a pas de birour. Kulotov, il n'y a pas de birour. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste ce cas de figure où il y a Tovara, où il y a le mélange du bien et du mal, et c'est là-bas où on aura le birour. Donc c'est là-bas où on va chaque fois faire le birour, qu'on va faire une mitzvah, qu'on va faire une tfila, et l'imut Torah, etc. Alors là on continue, Veine. Ha'esh amit lakahat. Maintenant ça c'est une des trois qui est complètement ra, ça s'appelle Esh mit lakahat dans le Pasuk, dans le premier chapitre de Yecheskel. Shehi aklipa shlishit, c'est la troisième. Keshemitra beret im noga, c'est-à-dire c'est la troisième qui est la plus proche de Noga. Donc si on va maintenant par ordre, à partir de la Gdusha, donc tu as comme ça, tu as la Gdusha, ensuite tu as la Noga, ensuite tu as Eshmit la Kachat. Donc qui est la troisième des trois qui sont Kulora, mais qui est la plus proche de Noga. Donc Noga c'est la quatrième. Az na'aset ra ושמסתלקת מן הנוגה, אז נוגה מתחברת עם החשמל ונעשית טוב. כאן נזכר בפרשת ויקל. Il nous dit le Zohar HaKadosh. Maintenant, c'est-à-dire que c'est comme maintenant, comme il y a un dicton en français qui dit dis-moi c'est qui tes amis, je vais te dire qui tu es. Ça veut dire que quoi? Que le fait que tu te lies à des bons amis, donc c'est normal que tu vas faire le bon. Mais si tu as des amis, des brigands, des gangsters, donc tu vas mal finir. Ou des drogués, etc., ça va mal finir. Pourquoi? Parce que ceux qui se lient au mal, donc ils sont tentés à faire le mal. Donc c'est exactement ce qui va arriver ici. Eshmit la kachat, quand elle va se lier à Noga, donc Noga va devenir Ra. Mais quand maintenant Eshmit la kachat va se séparer de Noga, et que Noga va se lier à Chashmal, c'est quoi Chashmal? C'est le makif. C'est le makif de Ima, c'est-à-dire c'est une lumière spirituelle kadosh. Donc quand Noga va se lier à Chashmal, comme on a dit dans l'El Shabbat, on a une kavana, donc ça va devenir Tov. Donc Noga, on peut le transformer en Tov. C'est le seul. C'est la seule des quatre que finalement on pourra transformer en Tov. Ça veut dire il faut savoir que quand maintenant tu as pris une pomme, tu as faim. Pourquoi tu as faim? Parce que quoi? Tu sais que seulement l'instinct animal? Pas du tout. C'est parce qu'il y a un nefesh aussi qui t'a réveillé. Parce que si tu prends le corps sans le nefesh, sans la neshama, il vaut rien. Comme on a donné l'exemple, quoi. C'est un exemple. Tu n'as jamais vu un mort qui t'a dit j'ai soif ou j'ai faim, ou etc. C'est fini les envies. Les envies sont finies parce qu'il n'a plus le nefesh spirituel qui va le pousser, qui va le faire fonctionner. Donc tu vois que finalement, avoir faim, c'est aussi connecté avec le spirituel. Avec le problème, c'est dans l'exagération ou chas v'shalom dans des choses interdites. Donc finalement, quand tu vas faire attention à tout ce qui est cachère, donc finalement, tu vas séparer le mal du bien. Donc c'est exactement ça. Et dans quel klippa tu vas récupérer le bien? Dans klippa de Noga. Veda ki kol kshafim amakrishim pamalia shel ma'ala hemsham. Ça veut dire que toute la sorcellerie qui va renier Palma, c'est-à-dire les forces spirituelles. C'est-à-dire la Kali en deux mots, c'est Komash Lema, elle a les 10 sphirotes, les Parsoufim, elle a tout la Kali. Mais en deux mots, ce qui arrive, c'est que la Klippa,
La clipa, elle va avoir sa force en elle-même, donc elle va essayer elle va essayer d'être une entité en elle-même, tout en prenant de sa force de l'Akdoucha. Donc tout en prenant de la force de l'Akdoucha. Donc c'est pour ça que ça s'appelle qu'elle est makrishim. On va dire, elle va renier les forces spirituelles. Ya'an ki atov shebetocham mashpia bechitzoniyut shiwara shisham ve'ose niflaot. Toute la force des chitzonim, c'est le côté chitzoni, c'est le côté extérieur de cette kali. C'est-à-dire que c'est une petite lumière. Et c'est de là où ils ont toute leur force. Ve'aven ze. Donc finalement, c'est quoi séparer le bien du mal? C'est reprendre cette force spirituelle qui est chitzoniyut de la klipa, et là tu l'as neutralisé. Comme ils disent quand il y a un mechabel, un terroriste, il dit les natrel auto. C'est quoi les natrel? Le tuer, tu lui as enlevé sa vie. Donc ici aussi, c'est quoi neutraliser? C'est retirer la vie de cette kali, c'est reprendre la partie spirituelle qu'il avait, qui le faisait vivre. Et donc c'est ça faire le birou. Et comme ça, voilà, petit à petit, tu vas réduire le mal, tu vas le réduire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à la fin des temps, les forces du mal sont beaucoup moins que ce qu'ils étaient. Comme on a vu dans Mitzraïm, au temps de Moshe Rabbeinu, les forces du mal étaient extrêmes. Ils n'avaient même pas besoin de faire une muraille. Ils avaient les forces du mal, c'était eux la muraille. Donc personne ne pouvait quitter l'Égypte. Paro, dans son palais royal, n'a même pas de porte. Les forces du mal, c'était eux les gardiens de la porte. Donc il n'y avait pas besoin de porte. Personne ne pouvait rentrer. Donc c'est seulement lui qui était très fort en kishouf, en sorcellerie, c'est lui qui pouvait accéder. Mais quelqu'un d'autre, il ne pouvait pas. Donc tu vois qu'aujourd'hui, tu n'as plus ces forces-là. Aujourd'hui, tu es obligé de faire des portes blindées avec double serrure, etc. Donc tu vois qu'aujourd'hui, ça change. Ça s'affaiblit. Ça s'affaiblit pourquoi? Parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de birour. Comme le birour, il se fait au fur et à mesure, donc c'est normal que les forces du mal, ils s'affaiblissent. Ok, donc pour comprendre le birour, c'est facile. Je retire les étincelles de sainteté, les étincelles de bien. Et c'est comme ça en même temps que l'homme, il va construire son lévouche, son chalouka des rabbanan, grâce à tous les birourim qu'il fait dans ce monde. Velachen mechuyavim sanedrim lidak shafim kaniska batikunim. Il dit le Zohar Kadosh que Sanhedrin, Chachmei à Sanhedrin, il y avait deux, Sanhedrin Gedola, Sanhedrin Ketana, Sanhedrin Gedola 71, Sanhedrin Ketana 23. Donc il était obligé de connaître les kshafim. Il devait connaître toute la sorcellerie parce qu'il devait c'est comme ça qu'ils sont munis, ils sont armés et ils vont se défendre. Et c'est comme ça qu'ils vont se défendre contre la sorcellerie, c'est comme ça. וזה סוד שם המפורש שבפה הצלם דנבוכדנצר. Alors dans l'histoire, vous vous rappelez tous le tselem que Daniel a pu faire tomber en lui retirant la force spirituelle qu'il avait, ce tselem de Nebuchadnezzar, qui est la fameuse statue de Nebuchadnezzar qui parlait de la bouche. Il dit maintenant c'est quoi qu'il y avait dans sa bouche? C'est le Shem HaMeforash. Shem HaMeforash, c'est le Shem HaMeforash, c'est le Yud Kevavke. Comme ça dit la Gemara, c'est le Yud Kevavke. Bapé, il avait dans la bouche du Tselem, et c'est comme ça qu'il parlait. Nebuchadnezzar, c'est ce qu'il a fait. C'est le Kishouf qu'il a fait. C'est un Kishouf, c'est une sorcellerie. Et comme il dit maintenant, le Teilim, on a un Teilim dans chapitre 103, Kouf Gimel, ou Malchuto Bakol Mashala. Malchuto, c'est rien que la Rouchaniyut, Bakol Mashala, elle a l'emprise et elle règne partout. Partout, elle domine. C'est toujours la Gdusha qui va dominer partout. Il te dit qui même la Kali, la force de Kali, de Chitzoniyut, de Chitzonim, etc. C'est quoi leur force? Elle vient toute de la Gdusha. Tu leur retires cette Gdusha, c'est fini. C'est comme ça que l'homme, il fait tchouva, il peut réparer les tipot keri, les semences en vain qu'il a, chazve shalom, chazve khalila, qu'il a fait sortir de lui. C'est comme ça qu'il peut les récupérer. Comment? C'est qu'en fait, ces semences, ces gouttes de semences qui sont sorties de lui, ils ont une vie. C'est pour ça qu'ils peuvent enfanter.
quand ils vont se rencontrer dans l'utérus de la femme, et c'est comme ça que ça va former un enfant. Pourquoi? Parce qu'il a une vie. Cette semence, elle a une vie. Donc cette vie, c'est quoi? C'est la rouhaniyut qu'il y a dedans. Donc, finalement, qu'est-ce qu'ils font? La kali, c'est pour ça que c'est très grave. Shulchan Aruch, il dit c'est très grave de sortir la semence en vain. Pourquoi? Parce que dès que la semence elle va sortir, la kali, elle va la prendre. Celle-là, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de corps. Cette semence n'a pas de corps. Quand l'homme il fait la mitzvah avec sa femme, donc ça va dans le corps de sa femme, elle a un corps. Donc là, la clipa, elle ne peut pas accéder. Elle ne peut pas accéder à l'intérieur du corps de la femme pour la prendre. Impossible. C'est à l'intérieur. C'est pour ça, c'est batsnea. On doit le faire sans lumière, etc. On doit le faire betsniout. Betsniout, comme ça, la kali ne peut pas accéder. Ne peut pas accéder à prendre, chas v'shalom, cette goutte. Ça, c'est quand ça se fait de la bonne manière, de la manière cachère. Maintenant, quand ça se fait, chas v'shalom, de la manière non cachère, chez une goya, ou ça se fait par exemple en vin. Donc là, la kali, oui, elle a en prise. Parce que les goyim, ça fait partie de la kali. Donc c'est comme si tu l'as mis, chas v'shalom, tu l'auras mis dans leur territoire. Tu comprends? Tu l'auras mis, c'est comme chas v'shalom, ouais, chas v'shalom, c'est comme tu as versé de l'argent dans un compte d'un arabe. Tu l'as mis chez lui. Tu comprends? C'est normal qu'il a en prise. Tu comprends? Des fois, l'argent, tu le laisses quelque part, donc peut-être qu'il va le prendre, peut-être qu'il ne va pas le prendre. Ok, il y a encore un safek. Mais si tu le verses dans son compte, c'est fini. Donc aller avec une goya, chas v'shalom, c'est comme le verser dans leur compte. Tu l'as versé dans le compte directement. Directement, il est là-bas. Donc ils sont contents. Ils sont contents, donc il n'y a pas de problème. Et ça, eux, ils le prennent. Maintenant, alors qu'est-ce qu'on fait? C'est en faisant tchouva et en faisant kriyat la mita, plusieurs choses. Rien que j'ai donné un exemple, oui, rien qu'un exemple. Tu vas récupérer cette étincelle de sainteté et tu vas annuler le corps de la clipa qui a récupéré cette étincelle de sainteté. Ça veut dire que maintenant, cette étincelle de sainteté, elle a été kidnappée. Elle a été kidnappée et c'est le pasouk avec lequel on a commencé. Alors rappelez-vous, je répète le pasouk, c'est pas un pasouk, excusez-moi. C'est une phrase du Zohar Kadosh, Patikunim. Avec ça, on a commencé. Et c'est ça le sujet d'aujourd'hui. C'est que Tikla de Ashikat Nishmatin. Donc ça veut dire, c'est quoi Ashikat? C'est Milachon Oshek. T'as Oshek, Asha, comme ça dit la Torah. Le Oshek, c'est un kidnapping, c'est quelque chose que tu as volé. Tu as volé de force. Ça s'appelle Oshek. Donc c'est ce qu'ils ont fait eux. Ils ont été Oshek. Ah, ouais, ils ont vu maintenant cette semence en vain. Donc c'est une lumière spirituelle qui n'a pas de corps. Elle n'a pas de corps, elle est en l'air. Ils sautent dessus. Ils sautent dessus, ils la prennent. Ça veut dire que maintenant, pour récupérer cette étincelle de sainteté, il faut que j'annule aussi le corps qui l'a kidnappé. Donc j'ai double travail. C'est une kavana, donc Kriyat la mita de Rabbeinu Arachash qui fait la kavana. C'est une kavana qui est divisée en deux. D'abord, récupérer l'étincelle, ensuite faire l'explosion et exploser le corps qu'il a pris. Donc tu as deux étapes. Deux étapes à faire. C'est la kavana. Et ça se fait automatiquement quand tu fais Kriyat Shema la mita pour quelque chose que tu as fait Beshogeg. Beshogeg, ça veut dire que c'est pas quelque chose que tu as fait Bemezit, c'est pas exprès, avec intention. Quelqu'un il sait que c'est assour, il le fait, c'est intention. Donc ça prend un peu plus que Kriyat Shema la mita. Maintenant quelqu'un c'est intentionnellement, ça lui est arrivé la nuit. Oh, ok, même si tu vas me dire ok parce qu'il a vu je sais pas moi ce qu'il a vu en journée, donc il a eu des pensées, ça s'est fait. Bon, mais tout ça s'est pas fait d'une manière intentionnelle, ça veut dire que il voulait le faire. Il l'a fait avec sa main ou il l'a fait comme ça lui-même. Non, ça s'est fait d'une manière, on va dire, on va appeler ça naturel entre guillemets. Guillemets, c'est pas vraiment naturel parce que c'est le fait qu'il a vu, le fait d'être là. Mais bon, ça reste dans le point de vue halachique, ça reste encore dans le guéder de intentionnellement. Donc ça suffit. Le Kriyat Shema à la mita, il va suffire. Il va suffire pour récupérer tout cela. Et ça se fait maintenant. Si tu fais la kavana, encore plus. Tu fais la kavana de récupérer les étincelles de sainteté. Et boum. Et de faire l'explosion, ça veut dire d'annuler les corps qui l'ont pris. Maintenant, qu'est-ce qui arrive à ces étincelles de sainteté? Ces étincelles de sainteté, il faut maintenant les libérer. Alors, troisième étape, c'est maintenant de prendre ces étincelles de sainteté et les mettre dans un corps de Gdusha, pour qu'ils puissent être sauvés. Donc, où est-ce qu'ils vont ces étincelles de sainteté? C'est très possible. Je ne dis pas que c'est la seule possibilité, mais c'est une des possibilités. Ils vont dans la section des accouchements à l'hôpital, des femmes juives qui sont en train d'accoucher.
Alors pendant que tu fais le Kriyat Shema à la mita, tu leur as envoyé des étincelles. Donc le bébé qui est né, paf, il reçoit une étincelle de plus. Pour sauver l'étincelle que Baruch Hashem tu as récupéré. Parce que pour les récupérer et pour leur faire le tikkun, il faut qu'ils ont un corps. S'ils n'ont pas un corps, il n'y a pas de tikkun. C'est pour ça que c'est tellement important de faire attention à son corps parce que c'est lui qui fait le tikkun. Et c'est pour cela que finalement il fallait que la génération de Mitzraïm, elle a l'esclavage parce que c'est finalement la génération qui a pu faire le tikkun de toute la semence en vain, de Adam Arishon pendant les 130 ans, qu'il a quitté sa femme quand il était au Gichon. Donc il y a eu 5 générations, c'est la 5e avec les corps qui a fait le tikkun. Mais les 4 premières, ils n'ont pas fait. Il fallait les détruire. C'était Dor Apalaga, ça a commencé Dor Enoch. Dor Enoch, Dor Amaboul, Dor Apalaga, ensuite Dor Sdom. 4, il fallait les anéantir. Maintenant qu'eux, ils sont anéantis, la 5e génération, c'est Dor Mitzraïm, ils reviennent dans des corps. Finalement, ils vont réparer avec leur corps, ils vont sortir avec leur corps pour recevoir la Torah. Donc c'est pour ça que ces étincelles de sainteté que tu récupères, il faut absolument qu'ils vont dans un corps pour faire le tikkun. Maintenant, tu as compris la Gemara. Quand la Gemara te dit ben David Melech HaMashiach il ne peut pas venir car que tu fais sortir tous les neshamot du gouffre. Rashi dit Makom yesh lema la korim lo gouf. Il y a un endroit en haut, il s'appelle Gouf. C'est toutes les neshamot qui ne sont pas encore venus dans ce monde. Maintenant, ok, tu vas les faire venir dans ce monde. Mais pourquoi cet endroit, il s'appelle Gouf? Quel rapport? Il s'appelle Gouf. Il manque des noms de Sphirot. Il manque des noms de Echalot, comme on va le voir tout de suite. Des Echalot, il y a tous les noms. Et bien, en fait, c'est un remez. Si Ata Dishmaya, c'est un chidouche que j'ai fait, c'est un remez pour te dire qu'il leur manque le Gouf pour finir leur tikkun. Dès qu'ils auront le gouffre, ils pourront finalement faire leur tikkun. Et c'est pour ça que c'est ici qu'on fait le tikkun. Et toutes les madrigotes, tous les degrés, tous les niveaux que tu peux atteindre, c'est ici avec le gouffre. C'est ici que ça se fait. Là-bas, c'est la suite. C'est pas le début. Il n'y a pas de début là-bas. Il n'y a pas de début. C'est la suite. Donc si maintenant le travail a été fait d'une manière exceptionnelle ici, donc la suite, elle va être exceptionnelle. Voilà. C'est un parallèle direct. Et aussi, s'il a ici des enfants qui font la Torah, donc il aura la suite automatiquement, etc. Donc c'est ça qu'il te dit. Il te dit donc c'est pour cela que Kishishbiya Shiksho Atov Imara Hishpiya Hishpiya Bochiyut Ve'az Haya Omer Anochi Adonai Elohecha Asher Hotziticha Meretz Mitzrayim Bekishuv Gamur Shebetocho Kaniskar Batikunim. Donc c'est ce qu'il faisait Nebuchadnezzar. Il disait Anochi Hashem Elokecha. La statue, la grande statue finalement que Daniel, dans les années, il nous a décrit. C'était quoi cette statue? Donc il a rapporté tous les galouyot, Paras, Mada, Yavan, les galouts de Bavel, il a tout rapporté dans cette statue. Il a expliqué les rêves, etc. Et cette statue, maintenant, elle parlait. Alors maintenant, il t'explique pourquoi elle parlait. Elle parlait parce que Nebuchadnezzar, il a fait un kishouf. Et ce kishouf, c'est les étincelles de sainteté qu'il a kidnappées de la Kedusha. Il les a mis à l'intérieur et ceux qui parlaient. Il dit Anochi Hashem Elokecha Asher Hotziticha Meretz Mitzrayim. Donc la statue, elle était là. Il te dit voilà, c'est moi. C'est moi ton Dieu. C'est moi ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Allez, prosterne-toi. Jusqu'à que Baruch Hashem, il est venu Daniel, il l'a fait tomber. Comment il l'a fait tomber? Très facile. Il a retiré, comme j'ai expliqué dans Kriyat Shema la Mita, c'est le Rachash. Il a retiré l'étincelle de sainteté. Qu'est-ce qui reste? Nada. Nada, c'est wallo, rien du tout. Ça fait wallo, rien. Elle tombe, elle s'est écroulée. Et c'est ce qui va arriver à la fin des temps. Qu'on aura fini de ressortir les étincelles de sainteté de partout, tout va s'écrouler. Parce que c'est fini. Les jeux sont faits. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui va rester? Am Israël. Il va rester que la Kedusha. Vaya Adonai le melech bayom hahu yeh Adonai echad ushmo echad. C'est quoi Shmo echad? C'est Olam ha'atzilut. Bria, Yetzira, Asiya, ça va être history. History, ça va être une histoire déjà. C'est fini quoi. Ça va être by historia, ça veut dire ça va être du passé fini.
Il n'y aura plus Bria Yitzirasia. Il n'y aura que Olam Hatzilut, Olam Hasilut, Olam Ahadut, Hashem Echad, Ushmo Echad. C'est ça qu'il y aura. Donc le 7e millénaire, ça va être dans Olam Hatzilut. C'est pour ça que le corps, comme on a expliqué, il faudra le changer. Mais bon, étape par étape. Là, on continue le sujet. Non, j'ai fait tout ça pour que ça soit clair. C'est quoi le sujet qu'on est en train de parler et que tu le sens. C'est-à-dire que maintenant, tu as mangé une pomme. Une pomme, j'ai mangé une pomme. Tu as fait de ça une histoire? Non, tu n'as pas fait de ça une histoire. Qui dit, mangé une pomme. Mais non, mais il est en train de te dire que cette pomme, elle avait des étincelles de sainteté. Maintenant, c'est des étincelles de sainteté que tu as été mévarère dans cette pomme. Eh bien, ça te fait avancer dans l'histoire et donc ça te rapproche de la Géoula. Tu comprends? Alors maintenant, Chachamim, il te dit, tu sais, tu avais un fruit là-bas et tu as voulu le fruit et tu te dis non, non, non. Tu as dit, non, l'argent, elle est bien dans ma poche. C'est mieux que l'argent, elle reste dans ma poche, tu ne l'as pas acheté. Ils disent, Chachamim, tu vas donner des comptes pour ça. A-t-il la tête et ta dîne? Alors attends, moi je me suis dit, attends, mais c'est quoi le problème? Attends, excusez-moi, en haut, je leur pose la question, Beddin Chelma, là, excusez-moi, avec tout le respect, j'ai une question. Ça vous dérange que je garde l'argent dans la poche? Ça vous dérange? Ah, ils te disent, mais tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Si on t'a donné l'argent dans la poche, parce qu'on voulait que quand tu passes dans ce chouk, on voulait te donner l'envie, comme ça tu la prends. Pourquoi tu as eu l'envie? Pourquoi tu as eu l'envie? Tu as eu l'envie parce qu'il y a des étincelles de sainteté qu'il n'y a que toi qui peux réparer. Donc, on t'a donné l'envie. Maintenant, si on te donne l'envie, mais on ne t'avait pas donné l'argent dans la poche, comment tu l'aurais acheté? Ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on a fait? Magdim Refoua la Maka. Qu'est-ce qu'on a fait? On t'a donné l'argent avant, voilà, et maintenant on t'a fait passer par le chouk pour que tu achètes la pomme, et tu ne l'as pas acheté. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? L'argent qu'on t'a donné, c'était pour ça. Donc, si tu as eu l'envie, c'est parce qu'il y avait des étincelles de sainteté que tu dois réparer. Donc, toute la semaine, on te dit, ok, quand tu as une envie comme ça et que c'est les Shem Shamaim. Les Shem Shamaim, ça marche. C'est pour ça qu'il ne faut pas les extras, etc., etc. Mais les Shem Shamaim, ça marche. Shabbat, Oneg Shabbat. Kol ha'me'aneg et ha-Shabbat notnim lo nachala belim etzarim. On te donne des illimitated. Le sachar, la récompense de Shabbat, plus tu achètes illimitated. Attends, mais ça va, je vais me sentir lourd. Pourquoi illimitated? Pourquoi illimitated? Parce que là-bas, les birourim que tu fais Shabbat, tu ne pourras pas les faire en semaine. Et comme maintenant Shabbat, tu es complètement dans la Kedusha, tu es loin de la Sitra Hara, tu es monté de niveau, c'est non un Bina, donc tu es maintenant avec la Bina. Donc les birourim là-bas, ils sont extraordinaires, ils sont très fortes. C'est pi élève, pi million, c'est 10 fois plus, 1000 fois plus, 1 million de fois plus, les birourim. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème maintenant d'extra. Tant que maintenant tu as envie d'un bon plat, vas-y, prends-le pour Shabbat. Et tu vas faire les birourim. Ah, j'ai envie d'un bon dessert, vas-y. Carte blanche, vas-y. Et qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Maintenant tu vas comprendre la Gemara. Livu alay vani porea. Shabbat, attends. Pourquoi mon Shabbat? Et Yom Tov aussi. Yom Tov aussi. Alors, je n'ai pas compris, attends. Livu alay. Kadosh Baruch Hu te dit, emprunte, c'est moi qui paye, emprunte. Mais j'ai pas envie d'emprunter, qu'est-ce qu'il y a? Je vais faire modestement. Mais non, tu n'as pas compris. Parce qu'on veut les birourim. Donc, quand je dit, je paye. Vas-y, prends, je paye. Et le Ridba, à la Shalom, il dit, Hu adin le kol mitzvot. Parce que la Gemara dans Rosh Hashanah, elle dit, mi tishrei à tishrei. Tishrei, c'est racheter vote. Alors, le taf de tishrei, c'est quoi? C'est, on a, le yud, c'est Yom Tov, le shin, c'est Shabbat, Talmud Torah. Voilà. Tishrei, c'est quoi? Le taf, c'est Talmud Torah. Le shin, c'est Shabbat. Le resh, c'est Rosh Chodesh. Le yud, c'est Yom Tov. Donc, tout le monde sait que quand tu vas dépenser pour le Talmud Torah, pour le Shabbat, pour le Rosh Chodesh, voilà, il y a 2 jours de Rosh Chodesh là maintenant. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de faire la Seuda de Rosh Chodesh, n'ayez pas peur. C'est Hachem qui paye. C'est la Gemara. Donc, pour le Talmud Torah, il y a un livre. Mais attends, mais les livres aujourd'hui coûtent cher. Il y a un livre maintenant, il me coûte rien qu'un livre 150 shekels. Mais n'aie pas peur. La Gemara dit, c'est pas toi qui paye. C'est pas toi qui paye. Un qu'achète, vas-y. Qu'est-ce que tu veux? Un livre? Achète 10. Il n'y a pas de problème. On te les paye, il te dit, on the house. Tu connais on the house? On the house, on te les paye. Qu'est-ce que tu as peur? Vas-y, achète-le. Pour Talmud Torah. Shin, c'est Shabbat. Oh, attends, il y a un truc, mais il y a des poissons aujourd'hui, 500, 600, 800 shekels le kilo. Tu te dis, vas-y, on te les paye, c'est Shabbat. Vas-y. Donc, tu as Talmud Torah, tu as Shabbat. Et on continue. Qu'est-ce que tu as après? Rosh Chodesh. Tu as 2 jours de Rosh Chodesh maintenant. Oh, tu as envie d'un rôti, d'un truc. Vas-y.
Rosh Chodesh, on te les paye, vas-y. Qu'est-ce qui te reste maintenant, le Yud? Yom Tov. Yom Tov, il te dit la même chose. Très bien. Alors tu te dis, ok, ça je peux faire. Maintenant, si c'est une autre mitzvah, j'ai envie d'acheter des tefilines, mais quoi? Des tefilines top. Je sais que des tefilines normales, 2000, 3000, je peux m'en sortir. Mais là, si je veux des top, 5000 shekels. Il vient le Ridba, il te dit, Hu adin les kol mitzvot. La même, ce que tu as appris maintenant pour Talmud Torah, pour Shabbat, pour Rosh Chodesh et pour Yom Tov, eh ben c'est la même halakha pour toutes les mitzvot. Donc n'aie pas peur. N'aie pas peur, attaque. Tu peux acheter toutes les mitzvot. Et maintenant tu as compris pourquoi. Pourquoi il te dit ça? Pourquoi? Parce que c'est grâce à ces mitzvot que tu vas faire le birou. Donc Akadosh Baruch Hu te dit, c'est bon, je suis là avec toi. Si tu fais le birou, tu es en train d'avancer la Géoula. Donc on le fait en deux mots, tu le fais pour qui? Akadosh Baruch Hu te dit, tu le fais pour moi. Tu le fais pour moi, tu le fais pour la Malchut, Zun de Hatzilut, Yichud Zun, etc. Donc comme tu le fais pour nous, eh ben c'est bon, tu peux y aller. Il n'y a pas de limite. Tu as compris la Gemara maintenant? Pourquoi la Gemara te dit le Ridba qui rajoute toutes les mitzvot. Parce que c'est comme ça que tu fais le birou. Maintenant, dans quoi c'est pas inclus? Truc en plus. Et en plus, il a un sabbat très bien. Maintenant, il a vu un sabbat maintenant que quand il va s'asseoir, il va s'enfoncer un peu plus. Waouh, il va être bien. Attends, quel bureau tu es en train de faire maintenant? Quel bureau tu fais? Tu n'as aucun bureau. Tu fais aucun bureau. Maintenant, il met le shayes, on appelle le shayes, le marbre là pour la cuisine. Donc il y en a des très bons, des prix normaux et tout. Non, il a besoin d'un spécial qui vient de je sais pas d'où, j'invente des noms, qui vient de Honolulu, et parce que c'est une pierre spéciale, C'est 10 fois plus le prix. Quand j'aurais dit, mais quel bureau tu as fait maintenant? Ok, si c'est un tzaddik, et qui va faire les mitzvot, et qu'on lui a mis dans la tête de prendre ça, donc ok, dans cette pierre qu'il a amenée de là-bas, peut-être il y a des étincelles de sainteté. Ok, ça marche. Mais dans des cas normaux, quel rapport? Ouais. Des placards de la cuisine qui peuvent être normal, très très beau, mais quoi, le top, à des prix raisonnables. Non, il va aller, comme je connais, il y en a, ils peuvent aller jusqu'à 1 million de shekels que pour la cuisine. Voilà. On ne parle pas de combien coûte la maison, non, que la cuisine. Que la cuisine. Ça ne comprend pas le carrelage, non, que là. Ah, pour te donner un exemple, tu as compris? Donc en fait, c'est ça l'idée. Or là-bas, il te dit, ok, ça c'est pas compris. Ça c'est pas les mitzvot. Les mitzvot, par exemple, c'est quand je sais que, par exemple, j'achète un four selon mes moyens, ou même un peu plus que mes moyens. Pourquoi? Parce que je veux cuisiner pour Shabbat. Donc là, ça devient une mitzvah. Mais non, juste parce que je veux le top, je veux la marque. Comme ça, quand mon ami va venir me visiter, il va voir la marque. Voir que j'ai la marque, tu as compris? Voilà la marque, etc. Voilà. Donc c'est quelques exemples. C'est quelques exemples maintenant qu'on doit savoir pourquoi, pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Donc c'est ça le sujet que Baruch Hashem, on voit dans les écrits du Harizal. On continue, Ve'atta. Donc on a compris aussi que, ok, on a fini déjà, on continue. Ve'atta. Yidbaer inyana adam ki yesh lo atzmut vekelim. Maintenant, on passe à l'homme. L'homme, il a le atzmut et les kelim. C'est quoi le atzmut? Le atzmut, c'est l'essence. C'est-à-dire, on veut que tu saches, quand tu marches dans la rue, c'est pas ton corps, c'est-à-dire dans le sens que ton corps tout seul, c'est lui qui marche, c'est lui qui fait tout. Comme quelqu'un il va chez le docteur, ben soit en bonne santé, pas besoin des docteurs, mais quelqu'un qui va chez le docteur parce qu'il ne sent pas bien, jamais tu vas voir dans la feuille qui va te donner diagnostic, comment on appelle ça, dans le diagnostic, jamais tu vas voir qu'il a marqué là-bas, ouais, donc selon ce membre qui correspond à telle mitzvah, hein, donc tu comprends, donc le nefesh, le nefesh, le rouar. Non, il va te parler rien que des mots, le corps, le cœur, le machin, attends, on dirait qu'il fonctionne tout seul. Tu as compris? Jamais il va te parler de la cause. Tu veux dire, dans ce monde, il faut que tu saches que tu es confronté à la conséquence. Ça n'existe pas aujourd'hui que tu vas parler avec quelqu'un, un docteur des trucs dans la nature, dans le monde naturel de la société, qui va te parler de la cause. Toujours la conséquence. Là, il te dit, non, viens, fais attention. Tu as la cause qui s'appelle Atzmut, la conséquence, c'est les Kelim. Et comme on a bien expliqué, c'est que tu as besoin du Kli, qui est le corps, pour faire ton tikkun dans ce monde. Donc, Atzmut, c'est les lumières, Kelim, c'est le corps. Atzmut, nefesh, ruach, neshama, les voilà, qu'on vient de le voir. Il pourrait s'arrêter à neshama parce que Chaya Yechida, c'est les makifin, c'est les lumières environnantes.
Vekelim hem levushim sheyesh la nefesh ruach veneshama, comme on l'a expliqué. Donc c'est le corps. Veine techila hayu elu akelim anikrem guf venikrem levushim d'Adam Arishon kotnot or avec Aleph. C'est-à-dire maintenant il va nous expliquer comment était Adam Arishon avant la faute. Donc avant la faute, ses habits étaient de lumière. Kotnot or avec Aleph. Ve'ayu mina chashmal, c'est quoi chashmal? C'est un makif qui vient de Ima, c'est de Dvuna, qui va entourer ça de la tête aux pieds. Shehi ketonet achat rak al levush guf ha'elyon shehem ashlosha kelim moach lev kaved. Donc ça va être la neshama dans le moach, dans le cerveau, le ruach dans le lèvre, dans le cœur, et le nefesh dans le kaved, dans le foie. Ou mea chashmal de bria levush ha-neshama. Donc d'où vient maintenant le levush de la neshama qui est dans le moach, qui est dans le cerveau? Eh bien il vient de bria. Ensuite le chashmal de yetzira, d'où il va, c'est quoi c'est le levush de ruach, d'où il va venir de yetzira. Ensuite le chashmal de asiya, c'est levush ha-nefesh. Donc c'est parce que la neshama ça correspond à la bria, le ruach à la yetzira et nefesh à la asiya. Veine זה החשמל הוא ציפורניים העליונים ולא נשאר ממנו רק ראשי אצבעות שמשם יונקת קליפת נוגה. Ça veut dire que le chashmal c'est les ongles. Comme il dit le Etz Chaim, il dit que le corps de Adam Arishon était fait, tu vois, c'est ce qui nous reste. Les ongles que tu as, c'est ce qui nous reste de l'habit de Adam Arishon. Donc tout son corps était comme ça. Et c'est pour ça que quand les ongles ils dépassent la chair, dans les doigts il faut les couper. Tout de suite. Le Ben Ishraï dit même tu les coupes même à Tisha B'Av. Ben Ishraï dit. Même à Tisha B'Av tu les coupes. C'est tellement tu es de la achiza. Il ramène un machal, il dit quand les ongles ils sont longs, tu as comme des trucs qui viennent s'accrocher comme ça. Tu imagines donc c'est très important. Ceux qui ont les ongles longs, il faut leur dire. Va s'il te plaît, truc. Parce que le fait que tu es à côté d'eux, ils ont plein d'invités chez eux qui s'accrochent comme ça, comme dans un mur, tu vois. Qui s'accrochent comme ça, qui s'accrochent chez eux. C'est les chitzonim qui veulent attraper. Donc c'est très très important de les couper. Vas-y. Le chashmal, c'est le lévouche ou c'est le or? Le chashmal, c'est le or. C'est le or. Les ongles, c'est un lévouche, c'est pas un or. Non, mais attends, de quoi tu parles toi maintenant? Les ongles. Mais attends, mais les ongles, c'est la conséquence. Ah. C'est la conséquence. Mais le or, c'est le chashmal. Ah, d'accord. Ce qui nous reste maintenant du chashmal qu'il avait à Adam Arishon, c'est les ongles. Tu comprends? Il faut traduire toujours la lumière en matière physique. Toujours. C'est ce qu'il fait à chaque fois. C'est pour ça qu'il nous a dit, écoute, la lumière, je ne peux pas la mettre dans le corps. C'est de la matière, c'est physique, et la lumière, c'est de la lumière. C'est spirituel. Donc c'est pour ça qu'il a mis toujours l'intermédiaire. Alors l'intermédiaire, on l'a appelé le tselem. Le tselem. Tu peux l'appeler le levouche. De toute manière, les deux, c'est émet. Si tu me demandes maintenant, les deux, c'est émet. Et pourquoi c'est émet? Parce qu'en fait, tu as 5 niveaux. Mais on n'a pas besoin d'en parler à chaque fois. Même quand tu fais les kavanot arachach, il faut savoir qu'il y a les 5. Mais tu n'en parles pas. C'est quoi les 5? C'est les rachetevot, kol tzameh. Rachetevot. C'est quoi les lettres kol tzameh? Chaf lamed, tzadik, même aleph. Kol, c'est chaf lamed, c'est kelim, levushim. Donc kelim, c'est le gouffre, les bouches. Donc les bouches, c'est un tselem dak. C'est un tselem dak. C'est ça le levouche. C'est un tselem qui est dak, c'est un levouche. Ensuite, Tzameh, c'est quoi? Il y a un tselem. C'est le tselem dont on a parlé tout le temps. C'est-à-dire, tu as le levouche qui est tselem dak et tu as le tselem lui-même. Ensuite, il y a le même, c'est le mochin. Et tu as le aleph qui est or. C'est le orot qu'on a parlé, c'est kou, yudke vavke, absag maben. Donc, il te dit, on a fait, voilà. Donc on était là. Veine, techila ayu akelim anikraim guf nikraim levushim. Voilà d'Adam Arishon. On continue. Vayu mina chashmal shi ketonet achad rak levush guf ha'elyon shem ashlosha kelim. Excusez-moi, je suis revenu un peu en arrière, c'est pas grave. Je relis dans les mots. Moach lev kaved ou mechashmal de bria levush neshama ou mechashmal de yetzira levush ruach ou mechashmal de asya levush nefesh. On est arrivé là. Maintenant on continue. Veine. זה החשמל הוא ציפורניים העליונים ולא נשאר ממנה רק ראשי אצבעות שמשם יונקת קליפת נוגה כנזכר בזוהר הקדוש ונקרא קודנות אור ונקרא מאורי האש. C'est pour cela que maintenant tu vas comprendre pourquoi dans la Havdalah
je vais mettre les ongles dans le feu. Il s'appelle Meorea Esh. C'est les côtes or. Ces ongles-là, c'est de la lumière. Donc quand ils sont longs, ils voient de la lumière qui dépasse la chair, ils viennent s'accrocher. Ils viennent s'accrocher. Je dis, ils viennent s'accrocher là-bas. Donc c'est pour ça que le samedi soir, tu vas mettre dans l'Avdallah les ongles, c'est le or. Meorea Esh. Meorea Esh, c'est le or des ongles. Et le or tzaddikim, Rabbi Meir Papirash, c'est lui qui a compilé qui a réuni les écrits de Rabbeinu Chaim Vital, qu'on appelle le Etz Chaim aujourd'hui, les 50 Sharim, c'est lui. Il dit, cache le pouce. Cache le pouce, comme ça il ramène Ben Ishraï aussi. Ben Ishraï, il dit de cacher le pouce. C'est-à-dire, et pas les deux mains. Pas les deux mains. La main droite, tu caches le pouce, comme ça, les 4 doigts qui cachent, comme ça, les 4 doigts qui cachent le pouce, et là tu mets devant le nerf pour les regarder, pour ne pas trop leur donner. C'est comme ça, pour réduire la lumière qu'ils vont prendre. Parce que c'est Noga. C'est Noga, il faut leur donner, mais pas trop. Donc, Amavdilin ben Kodesh qui est Mochin, qui est Moach, qui est Mocha, ou ben Chol, c'est Klipat Nogal, des Chalit, Beyoma de Chol, et c'est pour ça que maintenant tu auras les shonot, Amavdil ben Kodesh, les Chol, ou ben Or la Chosher, ou ben Israël Amim, ben Yoshel Shetemase, tu as 4 les shonot. Pourquoi tu as 4 les shonot? Parce que tu Mavdil le Or du Chosher, de Hatzilut, la qualité de Hatzilut, Amavdil ben Kodesh, les Chol, et c'est pour ça que tu as 4 les shonot, 4 langages dans la bracha. Après tu fais la séparation dans Bria, après tu fais la séparation dans Yetzira et dans Asiya. C'est pour ça que tu as 4 langages. Vezeu ke'en hachashmal mitoch ha'esh ki me'esh ila'a me'ir hachashmal venikra me'orei ha'esh lachen osin avdala bemotzei shabbat batzipornaim. Donc tu as compris maintenant pourquoi tu fais la avdala avec les ongles. Et là dans la Haga il te dit aïnou leha'ir atzipornaim aniskarim kede shelo tidabek sham klipat noga. Donc pourquoi tu fais? Pour illuminer les ongles avec la lumière. C'est pour ça que tu dois avoir avouka. Avouka, ne prends pas une bougie avec une mèche. Prends une bougie avec 3, 4, 5 mèches. Ça s'appelle avouka. C'est une bougie spéciale de Havdalah. Bon Hachem, aujourd'hui, ils la vendent. C'est très meoudar. C'est nersha'ava. C'est comme il faut. Tu as 3, 4, minimum 3, 4 mèches. Donc ça s'appelle avouka. C'est pour illuminer les tipornaïm, aniskarim. Comme ça la klipa noga ne va pas s'accrocher. On va moins lui donner, comme ça on commence, comme on dit, on commence la semaine avec le pied droit, quoi. Sur le pied droit, on commence bien la semaine. Mais si déjà il commence la semaine, il met tous les ongles, les 2 doigts, les 2 mains, ils ouvrent tous les ongles, ils les mettent dans la... C'est un peu trop. Donc tu mets une main, tu fermes les 4 doigts sur le pouce, et tu mets seulement les 4 doigts comme ça, pour ne pas que donner à la klipa noga. Comme ça, comme on dit, de commencer bien la semaine. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.